Le contexte du passage 1 Timothée 4, 3, 5 donne une idée des enseignements auxquels il faut faire attention. Ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. 1 Timothée 4, 3, 5. Ce passage nous dit que nous ne devons pas suivre une personne ou un groupe qui interdit le mariage ou qui impose des restrictions sur certains aliments. Toute personne ou groupe qui affirme que la sainteté passe par un régime alimentaire sélectif ou une abstinence sexuelle totale ne fait que mentir. Dans le jardin d'Éden, Ève a été confrontée aux doctrines de démons lorsque le serpent lui a parlé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Genèse 3, 1. Dès le début de la conversation, Satan a mis en doute l'enseignement de Dieu. Et au fur et à mesure de la discussion, il a substitué son propre enseignement à celui de Dieu. Satan a toujours utilisé la tromperie, le doute et la subtilité pour égarer les gens. Satan est le père du mensonge et un meurtrier dès le commencement, Jean 8, 44. Et les doctrines enseignées par ces démons par l'intermédiaire de complices humains volontaires continuent de détourner les gens de Dieu et de sa bénédiction. Satan sait comment nous manipuler, et c'est pourquoi les doctrines des démons sont si efficaces. Nous pouvons identifier les doctrines des démons en nous immergeant dans la vérité. Nous devons lire et étudier nos Bibles. Lorsque nous savons ce que Dieu dit sur un sujet donné, tout écart par rapport à cet enseignement doit nous alerter. Lorsque nous sommes en phase avec la parole de Dieu, les écarts par rapport à cette parole sonnent faux et semblent évidents.